Bonjour à tous, c'est la Kamal Forêt. Et aujourd'hui, on a trouvé un coffret. C'est tout et on va en parler. Évolution prismatique. Ouais, la situation est catastrophique. Oui, La très situation est catastrophique. en ce moment. Ouais. Fuck les scalpers. Voilà, on va en parler. Alors, on a un truc en backup, on a une petite ETB, non, pas une ETB, une display One Piece chinoise. On va l'ouvrir pendant qu'on discute de la situation, etc. C'est des conneries, hein, c'est des boosters à 1 balle le booster, je crois. On s'en fout, mais ça, c'est que ça, c'est histoire de voilà. Évolution prismatique, on a pu récupérer un seul coffret poster, collection poster, donc on va le déballer. On va garder un booster scellé pour une future vidéo. Puis bon, déballons. Voilà toutes les belles cartes de ce set inatteignable pour le moment. Espérons que la situation change. Voilà, mais très belle carte, très belle carte. Hein. Toutes des jolies cartes. Ouais. Celle qu'on veut le plus. La Italie forcément. La Noctali, c'est la plus chère. Ouais, c'est la plus chère, mais bon, c'est la plus belle on va dire. Ouais. Derrière, il y a. C'est joli aussi ça. Ouais, c'est joli, c'est joli. Ouais. Joli poster, il est grand. Il est grand. Et en plus, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Flamiaou. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Il est parmi nous, lui, au moins. Ouais, il est parmi nous. Contrairement à ces boosters qui sont hyper difficiles à trouver. Ouais. Alors. Donc aujourd'hui, à l'heure où on tourne, on est le vendredi de la date de sortie. Manque les promos à Italie. J'ai trouvé qu'un seul coffret unique, et c'est le seul que j'ai pu acheter. J'aurais pas pu acheter autre chose. Et ouais, c'est la reste. Alors on va discuter, on a le temps, on va ouvrir une display One Piece en même temps. Déjà, bah voici les 3 boosters, donc un qui va disparaître directement pour les vidéos futures, ce sera celui-là. J'ai choisi l'artwork. Ouais. Ça marche. Ah bah non, en fait c'est pas les mêmes artworks, je suis bête. Ah oui, on va prendre ceux-là. On va prendre celui avec le... Fidèle connu. Voilà. Alors on va en ouvrir un maintenant, l'autre il sera gardé pour la fin de la vidéo, pour le suspense. Bah oui, on a que 2 boosters à ouvrir, on va en profiter. Mais avant, montrons quelques petites cartes. On s'est fait un petit cadeau. Ouais. Quelques jolies cartes à acheter qui partiront à la gradation. Donc voilà, également. Un Roucoups forcément, il fallait. Un Roucoups évidemment, parce que Roucoups c'est la mascotte, c'est et les Shiny. Les Shiny, hein. Voilà. C'est quoi déjà la série? C'est Paldea Fates, ouais. Paldea. Non, Shiny Fates. Shiny Fates, c'est. Wow, destiné. Paldea Fates. Destiné à Paldea. Destiné à Paldea. Voilà, exactement, les Shiny. Le Caninos, évidemment, on va probablement aussi prendre Lithia. Ouais, donc pour avoir l'autre côté, parce que normalement elle est ici, hein, elle est ici. Ouais, on voit les jambes et puis elle prend la photo. Les deux ensemble, c'est trop stylé. La petite Latios. On la prend la prochaine fois. De Sergeant Sparks. Latios, évidemment, magnifique. C'était une chase. Hein. Toutes les cartes là qu'on monte, c'est des chases. On voulait. Je crois que c'est une chase. Peut-être. Ah, je sais pas. Non, je pense pas. Ah, peut-être en fait, je sais pas. Mais le Latios, on va pas prendre le Latias, en tout cas pas maintenant. Vu les prix en ce moment. Ouais, les prix sont un peu. Peut-être que ça se calmera quand la hype baissera si elle baisse. Mais on va en discuter après. On a le temps de discuter. Oui. Le Karchakroc. Ah, c'était un must-have pour moi. Un top 5 Pokémon préféré. Ouais, franchement, Karchakroc, elle est trop belle cette carte. Ouais. Donc, ouais. Paradox Rift. Et surtout. Alors, attends, on a le Megavolt. Oui, parce que là on voit Crescendo, donc le Megavolt, c'est vrai. Il y a le Megavolt. C'est. Oh, je peux faire un truc. Ouais. Un Megavolt tenu par la mascotte. Ah voilà, il est là. Il est là. Ouais, il est là. Non, trop stylé, le petit Megavolt, il le fallait. Et après la grosse carte pour la fin. On a tellement pas eu de chance avec cette série que voilà, il fallait qu'on ait le Megavolt. Et ça, c'est une belle carte qui vaut son petit prix quand même. Oui, celle-là, on a dépensé beaucoup. Mais il nous la fallait. C'est le Lugia de Silver Tempest. Voilà, celui-là, il me fallait. Moi, c'est mon top 2 Pokémon préféré avec Rayquaza. Enfin, voilà. Il me fallait cette carte. Vous ne pouvez pas savoir que le bloc EB devenait inaccessible avant, enfin, en sachant que cette carte n'était pas dans la collection. Ouais, il fallait vraiment qu'on les prenne. Donc magnifique, c'est superbe. Voilà. T'as montré les 3 promos déjà? Montré les 3 promos, le code, voilà, tac, je sais plus si je l'ai déjà montré ou pas. Et on va ouvrir ce booster. Non, tu vas ouvrir ce booster. On va ouvrir, il y aura sûrement rien dedans parce qu'en plus les pull rates sont abominables. Voilà. Non, elles sont abominables les pull rates. Ouais, pull rate abominable. 7 inatteignable, mais on va en discuter. On peut commencer à en discuter hein, d'ailleurs. Discuter d'abord. Voilà. C'est alors justement toi t'es parti essayer d'aller chercher dans un magasin, n'est-ce pas? Oui, j'ai été dans un magasin. Voilà. Un petit magasin déjà, pas une grande enseigne. Ouais. Les grandes enseignes, il n'y avait rien quand j'ai pu y aller. Donc voilà, c'est ça qui était frustrant. Mais Scalenox. On va quand même profiter des cartes. Donc ouais, dans le petit magasin, bah, c'était déjà un coffret par personne. Et je suis arrivé, il n'y en avait plus qu'un. Ouais. C'est le dernier, j'ai pris le dernier. Ouais.
Oh, là, juste. Oh, Tu spoil et t'as spoil quoi? oh, une Pokéball. C'est cool. Pandralugon, Pokéball. Pandralugon, c'est cool, on a la chance. On a la chance. C'est cool. Franchement, elle rentre bien. Parce que les Pokéballs, c'est pas un tous les 4 boosters. Je crois 1 tous les 3-4 boosters. Les Master Balls, c'est tous les 20, un truc comme ça. Et ouais, c'est cool. Franchement, on a la chance, tu vois. C'est stylé, cool. Tac, un flûtin. Alors vraiment, je suis content. En français. Ça en plus, c'est assez sympa comme Pokéball à avoir. Et on a en finale une Aquali. Ah, l'Aquali, connu pour son Aqual. Ouais, c'est bien, écoute. Hein. C'est pas mal. Et pour le premier booster. Qu'on va prendre après. Et ouvrons cette display de One Piece là. Alors oui, ça c'est des boosters. Nous on a déjà ouvert ça en off, pour une vidéo et puis ouais, mais c'est histoire pendant qu'on discute et tout de la situation et tout, parce que voilà, on va en parler, il faut qu'on en parle. Ça fait un visuel au. Et ça change de Pokémon. Ouais, c'est rigolo. Vu qu'on peut pas en avoir. Et puis voilà, on va prendre au bol, tac. Et donc voilà, nous discutons. Donc voilà, toi t'es allé à. Je suis allé dans un magasin, il y avait plus qu'un coffret, des grandes enseignes, il n'y avait plus rien quand j'ai pu y aller, parce que évidemment je travaillais, donc j'ai pas pu faire tous les magasins non plus. Ouais. Mais ouais, c'était compliqué. C'était compliqué. Et ouais. Oh, sympa. Et c'est sœur, c'est joli hein, elle est sympa. Usopp. Ouais, Usopp. Hop, on va les mettre les César comme ça. Et du coup, ouais, il y a ma copine qui était aussi passée à la Fnac, du coup. Elle est passée peut-être, 30 minutes après l'ouverture. Voilà. Parce que moi, je travaillais. Et du coup, elle est passée, voilà. Et on lui a dit, ouais, non, il y avait une file de 50 personnes devant la Fnac. Oh, sympa. Nico Rubin, mon avis de recherche. Ouais, on cherche, ouais. Et elle sert de, voilà. On avait donc une file de genre 50 personnes devant la Fnac et tout, qui limite se battaient en 3 minutes, il n'y avait plus rien. Les gars, c'est les cartes Pokémon quoi. Et surtout, en fait, le problème c'est, faut en parler, du scalping quoi. C'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent faire la queue, qui viennent acheter pour profiter de revendre derrière beaucoup plus cher quoi. Et ça c'est horrible parce que alors oui c'est le jeu, tu vas me dire c'est le jeu de... Non c'est pas le jeu. Premier arrivé, premier servi. C'est pas le jeu, en fait le problème c'est que c'est pas le jeu. Quand tu réfléchis à la base Pokémon c'est en train de ruiner les vrais collectionneurs, déjà comme nous, comme beaucoup de personnes qui aiment juste pouvoir ouvrir des boosters de manière normale et tout tu vois. Et aussi c'est en train de ruiner, imagine, genre t'as des enfants, genre comme nous quand on était petits, on a envie de passer, de passer devant. Oh, il est sympa. Comment il s'appelle Idéo. Wow, joli, on se repasse. Ça, on a envie de passer devant un gamin, de passer devant un rayon, voir une carte, voir un booster. Il y a un moment, je peux acheter le booster, on prend le booster. C'est comme ça qu'on a créé aussi nos liens, tu sais. Bah oui. Donc, et là, les liens sont détruits par des personnes qui sont juste là. Et voilà. Attends, à la fin du booster, je vais juste faire passer une vidéo que j'ai trouvée sur Twitter juste avant, donc j'avais passé. Donc voilà, ça donne des scènes comme ça. C'est des scènes lunaires quoi, de personnes qui, j'en suis absolument certain, ne connaissent rien sur Pokémon, ne connaissent rien du tout. Ils ont juste entendu parler du fait que c'est une bonne série, qu'on peut faire de l'argent et Nick Robin. Et oh, Sabo. Je trouve ça beau. Voilà, merci. Voilà. Ils ont vu qu'on peut faire de l'argent avec Pokémon, c'est vrai, tu vois. Bah, bien sûr, évidemment. C'est pour ça que je dis que ça fait partie du jeu. C'est voilà, ils ont vu qu'ils peuvent faire de l'argent, donc ils vont essayer. Et puis bah voilà, c'est malheureux parce que les collectionneurs, on est en galère à trouver. On a nos commandes qui sont, c'est pas la même. Ouais, c'est pas la même. On a nos commandes qui sont réduites et ça on va en venir aussi. Et puis ouais c'est. Mais voilà, pour le moment restons sur le scalping pur. C'est en train de détruire le lobby, clairement. C'est en train de détruire Pokémon. Et ça c'est, voilà, il y a une hype qui a été en grande partie aussi, on va dire, propulsée par plein de facteurs. Je pense que le premier facteur c'est déjà sur June Sparks avec le Pikachu et tout qui a été un premier catalyseur. Le deuxième gros catalyseur. Elle a beaucoup hypé les gens, avec le Pikachu et tout. Celle de Ferland. Voilà. Et après le deuxième catalyseur ça a été le TCG Pocket en même temps qui a remis l'application TCG Pocket. Et le troisième catalyseur c'est des influenceurs qui n'ont rien à voir avec Pokémon qu'on commence à ouvrir également. Ils ont le droit. Ah oui, non, tout à fait le droit. Effectivement, le truc c'est que ils achètent en énorme quantité parce que ils ont les moyens de.
tant mieux pour eux, mais voilà, effectivement. Non, mais ils ont le droit, et moi si on avait l'argent pour acheter encore une quantité, on l'achèterait aussi, tu vois, pour ouvrir, etc. Tu vois. Mais ça a été un espèce de une triple chose qui s'est passée d'un coup, tu vois. C'est trois grosses gouttes qui sont tombées, qui ont débordé le vase. Et après, en fait, les gens ont remarqué du coup qu'il y avait je pense, une grosse partie financière là-dedans, qu'on pouvait en faire une partie financière là. Pas qu'un peu. Rebecca. Elles sont aussi, moi j'aime bien les SSR, elles sont géniales. Mais voilà, qu'il y avait une grosse partie financière qui pouvait être grattée derrière. Et c'est des personnes qui n'ont aucune idée de ce qu'est des Pokémon, ils ont rien sur rien. Et ils viennent détruire le lobby et revendre juste derrière. Et du coup, les collectionneurs comme nous n'ont plus rien. Ouais. Et voilà, donc on peut revenir sur nos précommandes. Il y a aussi une partie de l'équation qui est... Ah mais joli, tu vois, mon ami. Et voilà. Une partie de l'équation c'est également la faute de Pokémon Company qui n'a pas eu assez de stock. Oui, c'était prévisible, prévisible, totalement prévisible. J'ai pas l'impression, si, ils ont réagi comme quoi ça allait être printé plus. Ouais, quand faut voir quand, faut voir comment, faut voir quelle quantité. Mais il y a quelque chose qui doit être fait, il y a absolument quelque chose qui doit être fait. Le problème qu'on a eu par exemple, c'est qu'on a fait des précommandes, nous, dès qu'on a appris la sortie de... Donc avant même la grande hype, hein. Nous c'est sorti, on a fait en fait, dès qu'on apprend la sortie... Stylé, Stylé. Tu l'as pas, tu l'as? Non, je crois pas. Parce que oui, de mon côté, j'essaie d'avoir tous les avis de recherche parce qu'ils sont en 2 fois chacun, avant le timescape et après le timescape, pour ceux qui connaissent. Et je crois pas que je l'avais l'avis de recherche comme ça. Bref, donc je disais que nous, dès qu'on a l'info, je pense que ces cartes-là ne valent rien. D'accord. On s'en fout, ça vaut quelque chose ou pas, ça s'ouvre. Ça s'ouvre, c'est rigolo. Oh, elle est jolie, Cavendish. C'est sympa. Cool. Donc nous à chaque fois dès qu'on peut précommander on précommande et généralement on précommande quand même en jolie quantité pour avoir au moins un item de chaque plus plusieurs ETB ou plusieurs displays si c'est disponible. Et malheureusement là on a eu je ne veux rien cacher, on a précommandé 5 ETB. Au final on en recevra que 2. Parce qu'ils ont réduit les quantités. Et puis pas aujourd'hui non plus, parce que voilà, on a commandé. Il y a d'autres trucs qu'on a commandé qu'on ne reçoit pas aujourd'hui. Aujourd'hui elles vont venir plus tard parce qu'il y a du retard dans les commandes, dans les délais de livraison pour les entreprises auxquelles on commande. Mais voilà, c'est à suivre, mais c'est compliqué, c'est frustrant, c'est rageant parce que voilà, aujourd'hui on vous propose une vidéo, il y a 2 boosters à ouvrir. Voilà, c'est dingue. Voilà. Alors qu'à la base on n'a jamais de problème, tu vois, pour obtenir des boosters, quoi. Et là c'est Bellamy, Diane. Et c'est très chiant. Et t'as le lobby en anti-Pokémon qu'on souffre finalement. C'est décourageant même. C'est très décourageant. Limite on se dit on va attendre quoi. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Si vous avez des idées de vidéos à proposer, alors on peut toujours ouvrir d'autres séries. Encore certaines séries, Surgeon Park, elle est très stylée, c'est quoi ça? UTR Ultra. T'as déjà vu une comme ça dans l'autre? Regarde, UTR. Ouais, je sais plus, stylé. Je pense qu'elle est plus rare que les autres. À mon avis, ça vaut 500 milliards d'euros. Probablement. Elles sont stylées, moi j'aime bien UTR comme ça, avec Corazon dessus. Alors je pense qu'on va regarder pour faire des vidéos de présentation de la chaîne, peut-être trouver aussi, parce qu'il y a des séries, ça aussi c'est une dinguerie, il y a des séries genre Shrouded Fable qui ne valent rien, ça prouve que les gens en fait... Ça vaut pas grand chose, mais après effectivement la série en elle-même, quand il est violet. Elle est pas... je suis proche Hamon que je suis trop con. C'est pas la plus solide série, mais elle n'est pas incroyable, il n'y a pas des cartes aussi incroyables que le Pikachu ou qu'une émission de mais quand même, ça ne se vend pas. Ça ne se vend pas, les gens ne veulent pas l'acheter, tu vois. Est-ce que ça a été beaucoup printé aussi? Je sais pas. J'ai l'impression que ça a été pas mal printé, comme Toilette Mascarade, ça se vend moins bien. Toilette Mascarade, ça se vend quand même. Mais moins bien que. Oui, bien que Surgeon Park, ça. Mais parce qu'il y a une hype qui a été construite autour du Pikachu aussi, tu vois. Oui, c'est ça, le Pikachu, la carte était une dinguerie, hyper chère.
les gens ils abonnent. Malheureusement, il y a la hype du Pikachu, il y a la hype des évolutions parce que c'est des Pokémon qui sont fortement appréciés. Ouais. Des cartes très jolies d'ailleurs aussi. Mais voilà, Et voilà, et également, je pense qu'une des. Alors bon, la Pokémon Company doit répondre en print en plus. C'est la meilleure manière de tuer les Skypers, c'est de printer en énorme quantité. Mais en énorme quantité. Voilà, mais il faut que ce soit fait, tu vois. Après, c'est des séries qui vont plus se vendre. Enfin, bah si, ils vont se vendre, ça va se vendre. Tu vois. Vendre, oui, mais après, ça sera beaucoup trop printé après. Ouais, bah écoute, c'est mieux trop printé que personne puisse en avoir. Elle est magnifique. Ouais. Ouais. Elle est très belle, moi j'aime bien celle-là. Ouais. Ouais, c'est ça. La première solution, c'est printer énormément. Et la deuxième solution, ça c'est une solution que les collectionneurs eux-mêmes devraient en fait mettre en place, c'est ne pas acheter en fait au scalper. S'il vous plaît, si vous nous écoutez, mais si personne achète, malheureusement, si personne achète au scalper, personne achète. Et ben les scalpers ils ne vendent pas et les prix baissent. Voilà. Oui, mais les gens achètent. C'est ça le problème. Les gens ils veulent tellement avoir leur série, tu vois. Voilà, qu'ils vont acheter au scalper. Il ne faut pas céder à cette tentation là. Dès que les prix vont baisser, les gens ils vont acheter quand même. Les scalpers ils vont moins gagner, mais ils vont quand même gagner. Voilà, donc nous, voilà, mais en tout cas, on va faire avec les précommandes qu'on a faites. On va voir si on arrive à en choper de temps en temps, peut-être par chance dans des magasins, voilà, au prix magasin. Voilà. Oui, jamais, et encore une fois, jamais on va s'abaisser à aller acheter un prix, un prix scalper. Voilà. Même si potentiellement on pourrait, si voilà, on n'a pas de TV, on achète une à 100 balles, on va pas mourir pour 100 balles, ça va, tu vois. Mais par honneur personnel et également en sachant qu'on ne veut pas participer au problème, on va pas juste acheter des. Et pourtant on a besoin, pour faire des vidéos on en a besoin. Voilà. On sent pas. Les BK. Ouais, SER. Je sais pas, j'ai l'impression SER, SSR. Je sais pas ce qu'il y a. Je comprends pas les raretés. Ouais, super extra rare. Je sais pas. Mais non, mais on va pas s'abaisser en fait et on va pas participer au problème en achetant, même si on a besoin. Là on sait très bien que si on avait une ETB, on ferait des vues. Là on aurait ouvert une ETB bien sûr. On aurait fait plus de vues. Voilà, alors nous, ce que j'espère c'est que la hype va se tasser comme ça s'était tassé par le passé, mais là même si c'est jamais aussi fort qu'aujourd'hui, jamais aussi fort. Ouais non, c'est vrai que pendant le Covid il y avait eu la hype là et tout, mais c'est moins fort que là. On pouvait avoir qu'un coffret par personne, mais au moins il y avait du stock, et là il n'y a rien. Il y a rien dans le magasin, Choppa et la dernière. Ouais, Velcro. Tiens, vas-y, on va montrer tout cela. Les SSR, et puis les ultras là, et puis les avis de recherche. Ouais, et du coup, mais donc, bon voilà. On vous montre en loose les cartes. Comme ça, ouais. Mais du coup. On a eu de display One Piece. Ouais, mais effectivement, c'est encore une fois, c'est assez frustrant et rageant de ne pas pouvoir proposer plus et de ne pas recevoir plus. Parce que voilà, c'est le seul produit qu'on a pu avoir aujourd'hui, c'est ce tripack poster collection. Alors, oui, on garde un booster scellé, donc on n'ouvre que 2 boosters, et puis ouais, c'est ça. Et puis malheureusement, voilà. Et tu te dis normalement, tu devrais en fait pouvoir avoir les cartes que tu veux, quoi. Tu vois, je vais acheter des boosters, des boosters. C'est frustrant parce que voilà, par exemple là on ouvre One Piece, c'est un truc qui n'arriverait pas au TCG One Piece. Ouais. C'est bien que, pas parce qu'il ne marche pas, au contraire, il marche très bien le TCG One Piece. Mais voilà, les gens sont pas à se dire ok, Ace machin, je sais pas, je connais pas les raretés, mais il vaut pas 4000 balles quoi. J'ai pas le prix des cartes One Piece, mais. Mais le truc c'est que ça, c'est en fait non, mais c'est juste que ça, je pense que ça arriverait au TCG One Piece si la hype était aussi haute à travers des influenceurs, à travers plein de choses, etc. Tu vois. Je pense aussi. Je pense que le problème. Après voilà, est-ce que c'est. Il y a le problème de la hype, il y a le problème de à quel point c'est printé, etc. Tu vois. Bon, on n'a pas. Non. Pas eu la chance. Pas eu de la chance en même temps, on a 2 boosters et un coton. Donc on a eu quand même une Pokéball, c'est le créant. Une Pokéball, c'est vrai, avec le Pendragon. Ouais. Et puis voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a pour cette vidéo. On n'a pas, malheureusement, on n'a rien d'autre à vous proposer. Parce que, espérons qu'on a quelque chose à vous proposer dans le futur pour Évolution Prismatique ou d'autres. Évolution Prismatique, oui. Après, nous, on a déjà précommandé la prochaine série. On espère, cette fois-ci, là ici, normalement, comme on avait toujours sur le même site,
Oui. Parce que c'est un site de confiance. Alors là, c'est même pas un site, voilà, où ici on cancelle, parce qu'il y a eu ça, hein. Il y a eu des sites qui ont cancel des précommandes pour remettre plus cher. Ça, c'est pas ce qui s'est passé sur le site, c'est juste qu'il n'y avait pas. Non, oui, c'est juste qu'ils ils recevront pas les quantités souhaitées, enfin les quantités qu'on a commandées, et nous et d'autres personnes probablement aussi. Mais voilà. Donc pour éviter ce problème là, on a commandé sur différents sites maintenant, plusieurs sites pour sur Aventure ensemble. On va essayer d'avoir plus de boosters. C'est en mars, c'est longtemps, il va falloir qu'on traverse le désert en attendant. Alors soit ça se tasse un peu, mais je suis pessimiste pour les prochains mois. Ah bah là ça va être compliqué. Donc voilà, dites-nous aussi au passage s'il y a des choses que vous voulez voir, on peut faire des présentations de collection, c'est des choses qu'on n'a jamais fait sur la chaîne. On a des milliers de choses à pouvoir présenter, honnêtement. Donc on peut faire des vidéos de présentation si ça vous intéresse. Mais je pense que même si ça n'intéresse pas, on va devoir le faire. Oui, faut qu'on passe un peu du contenu, donc on va voir s'il y a des trucs qui vous passent par la tête, n'hésitez pas. Là, on a plein de cartes gradées, on a des classeurs à foison, Yu-Gi-Oh, Pokémon, Digimon. Ouais, il y a plein de choses qu'on peut présenter en vrai. Voilà. Et puis voilà, c'était un peu. Donnez-nous des idées si vous en avez aussi dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à nous faire part de ce que vous pensez de la situation en ce moment. Oui, bien sûr. Parce qu'on n'est pas les seuls. Parce que je pense. Voilà, on n'est pas une chaîne avec énormément de public, donc généralement les gens qui nous regardent sont des personnes qui sont intéressées par Pokémon, pas juste par l'investissement, parce que on n'est pas, et surtout qu'on n'est pas une chaîne d'investissement, quoi, c'est ça le truc. Donc les gens ils nous regardent généralement juste parce qu'ils aiment voir des cartes Pokémon être ouvertes, tu vois, et genre voir des gars faire des guignols. Genre on n'a pas fait des guignols, tu vois. Non, là c'est plutôt une vidéo coup de gueule. Voilà, c'est autre chose. Mais... on n'a pas fait des guignols aujourd'hui, mais généralement c'est ça. Et les gens qui aiment les trucs investissement, etc., vont sur d'autres chaînes, tu vois. Donc pas que l'investissement c'est problématique, l'investissement c'est bien en réalité, tu vois. Ça permet plein de choses. Moi j'ai rien comme personne qui va aller à un magasin et dire ok, je vais acheter 3 coffrets pour moi. J'en ai acheté 3, je vais en ouvrir 2, il y a un que je vais garder, ou même j'en ouvre un, j'en garde 2 de côté pour plus tard. C'est compréhensible, mais ça c'est pas ça le cœur du problème. Le cœur du problème, le cœur du problème, c'est des personnes qui, comme on a vu sur la vidéo, vraiment acheter pour revendre derrière beaucoup plus cher et arrivent et prennent 15 coffrets, 12 machin et les ouvrent pas, tu vois. Ouais. Tu vois, si au pire tu vas les acheter et tu fais des box prêts, pourquoi pas avec des prix normaux, tu vois. Oui. Pas avec des prix gonflés. Ouais, non, c'est rageant parce que voilà, ils arrivent à prendre plusieurs coffrets parce que certaines boutiques, certains magasins ne bradent pas le nombre de moi quand j'ai vu les mecs voilà. Et puis surtout comme tu as dit, ceux qui connaissent pas grand chose à la série ou voire rien du tout et qui profitent juste du fait du buzz en fait que ça a. Ouais, c'est rageant. Ça pas de race, c'est genre le truc que tu me dis, purée, si j'avais pu être genre Securitas ou un truc comme ça, genre dans les Auchan ou dans les machins là, dans le truc que j'ai vu, moi je m'en fous, j'arrive, je leur fonce dedans, j'ai rien à foutre. Voilà. Je dis mais vous avez pas de race. Enfin, franchement, ils ont pas de race, quoi. Faut vraiment être la dernière des merdes. Voilà, donc vraiment, pour moi, faut vraiment être la dernière des merdes. Voilà quoi. Ouais, c'est terrible. Ouais. Mais bref, voilà, donc vidéo un peu différente aujourd'hui, voilà. Espérons qu'on arrive à faire 2-3 trucs intéressants d'ici là. Oui. Il y a beaucoup de séries. Et puis, quelque chose à raconter, je pense pas. Hein. Non, faut que les scalpers. Et je pense qu'on peut se dire à la prochaine. Oh, là.